Pour configurer LinkLayer VPN dans son mode DNS-TT protocole, nous avons besoin de deux applications. La première application, c'est Sourcip Tunnel et la deuxième, c'est Net Analyzer. Vous pouvez retrouver les deux applications dans le Play Store et les télécharger. Nous allons commencer par Sourcip Tunnel. Et dans Sourcip Tunnel, nous allons aller copier le serveur IP DNS qui va nous permettre de configurer LinkLayer VPN. Ici, nous entrons dans les paramètres de Sourcip Tunnel. Et par la suite, si tu n'as pas directement DNS Tunnel sur tes paramètres ici, tu vas d'abord appuyer sur ce qui est et tu vas sélectionner DNS. Sur la liste ici, tu vas sélectionner DNS Tunnel. Et ensuite, tu vas appuyer sur Configure DNS Tunnel. Et tu vas venir ici copier les données que nous avons ici, sans rien enlever. Alors, tu sélectionnes et tu copies. Et tu ressors. Et tu entres cette fois-ci dans LinkLayer VPN. Nous ouvrons LinkLayer VPN. Et arrivé dans LinkLayer VPN, nous irons dans ces paramètres ici. Les paramètres, les voici ici. Nous entrons dans ces paramètres. Et ici, tu vas appuyer sur cette bande comme ça. Et tu vas prendre le mode DNS TT protocole. Et par la suite, tu vas appuyer sur Configure protocole pour ouvrir. Et ici, nous allons effacer ceci parce que j'utilise en ce moment la puce MTN et je vais appuyer avec insistance. Ensuite, j'appuie sur coller pour copier le serveur IP DNS que j'ai copié pour coller le serveur DNS IP que j'ai copié dans Sourcip Tunnel. C'est ce serveur que nous copions ici. Et ici, au niveau de Time Out Second, nous allons inscrire 100, le nombre 100 que vous voyez ici. Donc, chez toi, tu ajoutes aussi 100 et par la suite, tu appuies sur Save Config. Et nous allons revenir ici et ensuite, nous allons appuyer sur le rond Disconnected pour pouvoir nous connecter. Nous allons laisser la possibilité nous allons lui laisser le temps pour qu'il puisse se connecter. Alors, il s'est très bien connecté avec cette configuration que nous venons de faire. Très bien. Nous allons ressortir cette fois-ci. On peut le déconnecter. Et nous allons ressortir pour chercher la deuxième application. Et je vais vous montrer ce qui se passe pour celui qui n'a pas peut-être Sourcip Tunnel et qui veut utiliser la deuxième application pour retrouver le serveur DNS IP. Nous allons sélectionner Net Analyzer ici. Le voici ici. J'ai dit tu peux le télécharger sur Play Store. Net Analyzer. Nous l'ouvrons et par la suite, nous allons choisir notre serveur DNS IP à ce niveau. Là, nous avons deux serveurs DNS IP. Le premier, c'est ce que nous avons copié dans Sourcip Tunnel et nous avons copié. Nous avons collé dans LinkLayer VPN. Maintenant, le deuxième, c'est 129.0.168.7. Nous allons copier ce serveur-là, le deuxième. On appuie avec insistance sur ce nombre-ci. Et on va le copier automatiquement. Par la suite, nous allons ressortir pour aller dans LinkLayer VPN. Et arriver dans nous allons ouvrir à nouveau LinkLayer VPN. On ouvre LinkLayer VPN. Ensuite, on entre encore dans ces paramètres. On utilise encore la même méthode. Mais sauf que nous n'allons plus aller sur Click Select et Protocole. Nous allons juste appuyer sur Configure Protocole puisque nous avons déjà là le DNS qui est sélectionné. Nous allons effacer ceci et appuyer avec insistance sur l'espace vide pour coller ce que nous venons de copier dans Net Analyzer. Nous allons ajouter
2.53. Chaque serveur DNS IP doit se terminer toujours par 2.53. Et nous allons toujours laisser le temps ici à 100. Donc, également, tu laisses le temps 100 ou encore tu ajoutes 100 sur le temps. Et nous allons ressortir pour lancer la connexion. Nous patientons. Si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la clé de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et surtout, laisse-nous un message en commentaire, cela nous fera plaisir. Et de partager aussi nos différentes vidéos. Alors, il s'est très bien connecté. Nous allons ressortir pour aller dans YouTube pour vérifier le niveau de notre connexion. Est-ce que nous avons une bonne connexion ou bien la connexion elle est très lente ou bien elle ne passe même pas. Nous allons vérifier pour voir ce qui est là. Et nous constatons que cette connexion passe très bien parce que YouTube s'ouvre déjà. Nous allons choisir l'une des vidéos pour lancer et voir comment elle va se comporter. Alors nous lui laissons le temps de charger et de s'ouvrir. Alors vous voyez, la vidéo passe très bien. Nous allons ressortir pour montrer maintenant la troisième vidéo pour ceux qui utilisent un autre réseau comme le réseau Camtel. Au Cameroun, nous avons le réseau Camtel qui est aussi utilisé sur Link-Layer VPN, surtout à travers le mode DNS-TT protocole. Et moi, je viens de me connecter ici avec le réseau MTN. Le réseau MTN et le réseau Camtel n'ont pas la même configuration. Nous allons déconnecter Link-Layer VPN et aller encore dans ses paramètres. Nous allons renvoyer cette annonce. Nous allons appuyer sur les paramètres, entrer dans Configure protocole et ici, nous allons effacer le serveur IP que nous avons inséré et nous allons insérer le serveur IP qui peut permettre à celui qui utilise le réseau Camtel de pouvoir se connecter. Et ce serveur IP c'est 8.8.8.8 et nous allons ajouter 2.53. Alors, si j'avais ma puce Camtel dans le téléphone, je devais directement montrer cette connexion. Alors, pour le moment, il ne peut pas se connecter parce que je n'utilise pas, dans ce téléphone, je n'ai pas la puce Camtel. Alors, si tu es dans un pays étranger, tu peux également utiliser la même stratégie pour retrouver ton serveur DNS IP. Et au cas où le serveur DNS IP ne passe pas, tu peux également utiliser le dernier que nous venons de mettre ici, 8.8.8.2.53. Alors voilà, tu vas utiliser le même procédé, la même méthode pour pouvoir te connecter sur Internet. Merci. Nous allons nous retrouver dans la prochaine vidéo.